Bonjour à toutes et à tous. On est le mardi 21 avril 2020 et il est 22h25. Dans cette vidéo-là, on va parler de la partie stratégie financière pour l'élaboration de mémoire de gestion. Donc il y a trois cas de figure, soit la création d'une entreprise, soit la reprise d'entreprise, soit le développement d'un projet d'entreprise. Dans cette première vidéo, on va parler de la création d'entreprise. Comment procéder? Tout d'abord, lors de la création d'entreprise, on fait une introduction pour annoncer le plan, comment on va élaborer cette partie financière. Ensuite, on va élaborer un plan de financement. Avant de l'élaborer, on va le définir. Ensuite, on va dire comment procéder pour élaborer son plan de financement, recenser tous les besoins. Donc, les matériels. Première chose, pour choisir ces matériels, il faut faire ce qu'on appelle un choix d'un fournisseur. Donc, essayer de trouver 2 ou 3 fournisseurs avec quelques critères sur le côté, le prix, les délais de paiement, la formation, la garantie, la SAV. Et ensuite, vous choisissez votre fournisseur. Pour le mobilier, vous pouvez faire la même chose. Ça veut dire, vous sélectionnez 2 ou 3 fournisseurs. Ensuite, vous faites à partir de certains critères comme ici. Donc, vous choisissez votre fournisseur pour le mobilier. Le local, soit vous l'achetez, soit généralement on n'achète pas, mais plutôt on loue. Et dans ce cas-là, il faut déterminer ce qu'on appelle la caution. Les travaux, donc faire des devis par des artisans, par exemple, au moins un devis. Le stock, c'est un nombre de jours du chiffre d'affaires. Donc là, c'est simple, on va voir les données du métier par rapport au même type d'entreprise. Frais d'établissement entre 300 et 500 euros généralement. On prend une moyenne. La trésorerie, idem, c'est un nombre de jours du chiffre d'affaires. Là aussi, il faut voir les données du métier et choisir la tranche qui correspond à votre entreprise. Définir les ressources. Les ressources sont nombreuses. Tout d'abord, ce qu'on appelle l'apport personnel, les économies. L'apport familial, parfois, il y a les familles qui peuvent nous aider aussi. Les subventions aides. Renseignez-vous sur toutes les subventions et les aides et déterminez lesquelles vous avez le droit. Dans certains cas, les fournisseurs, soit de matériel, de mobilier et même parfois des stocks, vous accordent des délais de paiement de 1, 2 mois, voire 3 mois. Et donc, ça fait partie de vos ressources. L'emprunt, c'est la banque qui va vous prêter de l'argent. Donc ici, généralement, il y a des règles. Généralement, les banques vous prêtent si votre apport personnel représente entre, allez, on va dire 20 et 25% de l'ensemble de vos besoins. Et enfin, parfois, pour équilibrer un plan de financement, on contracte un découvert bancaire négocié. Et voilà, donc le tableau, d'un côté on a les besoins, leurs montants, de l'autre côté les ressources et leurs montants, et ne pas oublier de l'équilibrer, et trouver les différents moyens pour équilibrer le plan de financement, et l'expliquer. Et enfin, il faut faire un commentaire sur la faisabilité du projet. Ensuite, on établit ce qu'on appelle le compte de résultat prévisionnel. Tout d'abord, on détermine son chiffre d'affaires. Alors ici, on part d'un cas d'une entreprise avec un employeur plus un salarié. L'employeur produit 2 adjointes et 2 conjointes par jour. Le salarié, lui, produit une adjointe et 2 conjointes par jour. Prix d'une conjointe, 90 euros l'unité. Prix d'une adjointe, 200 euros l'unité. Nombre de semaines travaillées dans l'année, donc 52 semaines, moins 5 semaines de vacances, généralement, ça fait 47 semaines. Le laboratoire sera ouvert 5 jours par semaine. Chiffre d'affaires employeur, donc dans ce cas-là, donc 2 adjointes fois 5 jours fois 47 semaines fois 200 euros pour l'adjointe, plus 2 conjointes fois 5 jours fois 47 semaines fois 90 euros, c'est le prix. Ça vous donne 136 300. Pour le salarié, lui, il va produire une adjointe fois 5 jours, ça fait 5 par semaine, fois 47 semaines par an, fois 200 euros, c'est le prix d'une adjointe, plus 2 conjointes fois
5 jours fois 47 semaines fois 90 euros, ça vous donne 89 300 euros. Ce qui donne un chiffre d'affaires total de l'entreprise de 136 300 plus 89 300 est égal à 225 600. Bien sûr, il faut regarder, il faut que ce soit cohérent avec les données du métier. Il ne faut pas que vous soyez trop loin du métier. Dans ce cas-là, il faut ajuster. Au lieu de mettre 2 adjointes, il faut mettre une seule, etc. etc. Ensuite, déterminer ses charges. Là, le plus simple, c'est de se baser sur les chiffres du métier ou les stats du métier. Généralement, le document, vous le joignez en annexe de votre mémoire. Donc, les achats, consommer des matières premières, les charges externes, les impôts et taxes, les charges salariales, les cotisations d'exploitants, les cotisations sociales, les dotations aux amortissements. Ceux-là, par contre, on va les calculer par rapport au matériel, travaux, outillage acquis ou effectué dans votre plan de financement. Tous les matériels, le mobilier, l'outillage, les travaux, etc. sont amortissables. Donc on calcule l'annuité de la première année. Et vous trouverez justement le tableau des durées de vie des différents investissements, dont le cours de gestion. Les charges financières, ce sont en fait tout simplement les intérêts de l'emprunt, à calculer par rapport à l'emprunt contracté dans votre plan de financement. Choisir généralement la méthode annuité constante. Pour le taux d'intérêt, se renseigner sur le taux en vigueur au moment du calcul. Donc à partir de là, il faut établir votre compte de résultat prévisionnel. D'un côté, on a des charges, achats, variation de stock, charges externes, impôts et taxes, etc. Charges sociales, cotisation de l'exploitant, charges financières et dotations. Et de l'autre côté, vous avez votre chiffre d'affaires, ce qu'on a calculé tout à l'heure, 225 300. Je fais mon total charge et ensuite je fais mes produits moins mes charges et je trouve soit un bénéfice soit une perte. De préférence, le premier compte de résultat prévisionnel, il faut qu'on ait un bénéfice. Ensuite, je fais mon total général. Et à partir de ce compte de résultat prévisionnel, j'établis ce qu'on appelle mes soldes intermédiaires de gestion pour déterminer ma marge globale, ma valeur ajoutée, mon excédent brut d'exploitation, mon résultat courant avant impôt, et enfin le résultat d'exercice, bénéfice ou perte. Enfin, j'établis ce qu'on appelle le seuil de rentabilité, le point mort et les dates théoriques. Calculer plusieurs seuils de rentabilité, point mort et date théorique. Un seuil de rentabilité standard, ça veut dire charge fixe divisé par le taux de marge sur coût variable. Un seuil de rentabilité charge fixe plus prélèvement divisé par taux de marge sur coût variable, un seuil de rentabilité avec charge pour couvrir les charges fixes, les prélèvements et le remboursement de capital de l'emprunt, divisé toujours par TMCV, et on déterminera en même temps les points morts et dates théoriques correspondants. Et on dessine un graphique pour expliquer tout ça, et surtout, on le commente, ce seuil de rentabilité. Et là, voilà par exemple le graphique. On a la première, c'est pour couvrir uniquement les charges fixes. Ici, on a le seuil de rentabilité numéro 1. Ensuite, on a le seuil de rentabilité numéro 2, ici, qui va couvrir charges fixes plus prélèvement. Et enfin, on a le seuil de rentabilité numéro 3, ici, qui va nous permettre de couvrir charges fixes, prélèvement, plus remboursement de l'emprunt. Enfin, du capital de l'emprunt, exactement. Merci pour votre attention. Bien sûr, c'est dit.